Pourquoi Connex, s'ils sont vraiment croient à ça, pourquoi qu'ils ne s'intéressent pas aux Canadiens? Pourquoi qu'ils n'investissent pas avec American Airlines dans le Canadien? Ça pourrait être une avenue possible. Mettre sur pied un bon concurrent solide à Air Canada s'ils le veulent. Moi, je crois qu'il va y avoir un autre Non, scénario. parce qu'on ne croit pas que les deux entreprises peuvent coexister dans un marché qui est quand même trop restreint. Il y a trop d'équipements, trop de personnel. Impossible de... Excusez-moi de vous interrompre, M. Gouin. J'ai posé la question directement à M. Schwartz. Je lui ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement fait de la part de NEX pour un ou l'autre des deux transporteurs, mais les garder séparés afin de permettre la compétition. Il m'a dit dans le cadre de la réalité politique du gouvernement fédéral aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est là où on voit la connexion avec le fait qu'il faut plaire au gouvernement fédéral et trouver une solution qui va les libérer. Vous voulez dire quoi, plaire? Qu'est-ce que vous voulez dire, plaire au gouvernement fédéral? Bien, Pourquoi? écoutez, la solution d'Annex clairement plaît au fédéral parce que ça permet de rationaliser une entreprise qui aurait tendance à faire faillite. Ça permet de parsemer les mises à pied. Au lieu de les concentrer dans l'Ouest canadien, on va les parsemer partout à travers du pays pour l'entremise des gens d'Air Canada. Et c'est un plan d'affaires qui fait plaisir aux gens du fédéral parce qu'on sauve, en fait, immédiatement pour les médias canadiens. Et moi, à mon avis, je pense qu'il y a des liens qui sont pas naturels entre le gouvernement et les gens canadiens. M. Breton, à la question je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter sur cet aspect-là, parce que je m'en vais vers un autre aspect, à la question qui a été posée précédemment sur la survie ou l'existence des compagnies régionales, est-ce que les réponses de M. Gouin vous ont satisfait? Écoutez, les réponses de M. Gouin m'ont satisfait certainement. On est en train de parler de deux compagnies nationales. Il est clair, il est évident, ça saute aux yeux depuis qu'on est dans ces dossiers-là, que deux compagnies au Canada, dans un marché de 26 millions d'habitants, c'est impensable de maintenir ça. Et les coûts énormes qu'on a à payer actuellement... Eh bien, je vous arrête tout de suite, M. Breton. Si la nouvelle compagnie, Airco ou Air Canadien, ou je ne sais pas comment on va l'appeler... Air Canada. Air Canada, appelons-la comme on voudra, là. Si cette nouvelle compagnie est aussi propriétaire de l'avion qui va chez vous, s'il n'y a qu'une grande compagnie canadienne domestique, est-ce que, sans concurrence, vous allez être mieux servi ou moins bien servi? Absolument, absolument pas. Lorsqu'on a présenté un mémoire au gouvernement du Canada en 1995, on a précisément présenté cette hypothèse-là et on a demandé au gouvernement d'ouvrir tout simplement les frontières et de permettre à toute personne apte et habile à offrir des transports aériens de façon sécuritaire de pouvoir venir au Canada offrir des services. S'il n'y a pas de compagnies canadiennes qui sont en mesure d'offrir ces services-là, qu'elles soient offertes par des compagnies américaines, qu'est-ce que ça va changer que d'avoir Walmart dans le cours ou d'autres entreprises américaines qui peuvent très bien performer, peut amener une concurrence intéressante? Mais là, est-ce que vous n'ouvrez pas une autre porte? Je ne sais pas si Gérard Berrumé voulait réagir à ce commentaire-là. Bien, je veux dire, on peut bien laisser tout partir nos pans complets de l'économie, si on veut. Laissons partir nos banques. Qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit la Banque fédérale de New York qui vienne plutôt que la Banque royale? Laissons partir tous nos... Si l'industrie est contrôlée en des mains américaines, ce sera les avions américains qui vont voler, ce seront les employés qui vont faire voler ces avions-là, des employés américains. Et nous allons strictement servir, nous, Canadiens, à alimenter les avions en petits plateaux pour manger. On nous dit que déjà American Airlines utilise Vancouver pour une liaison... Une porte sur l'Asie. Une porte sur l'Asie. À ce moment-là, est-ce que ça vient de son lien avec Canadien? Ça a aidé en grande partie avec son lien canadien. Et si vous regardez aussi tous les droits de desserte vers les États-Unis, les droits qui appartiennent aux Canadiens, qui ont été répartis entre Canadiens et Air Canada, si vous voulez, avec l'ouverture de la politique, tous ces droits-là, je dirais peut-être à juste le corps de grandeur, 75 de ces droits-là canadiens sont exercés par American Airlines. Donc, quand vous achetez votre billet de Canadien international, chez l'agent de voyage ou autre, vous arrivez à l'aéroport puis vous embarquez dans un avion d'American Airlines avec des pilotes d'American Airlines, des agents de bord. Si c'est ce genre d'emploi-là qu'on veut, pas de problème. Autrement, prenons le dollar américain puis passons aux Américains. J'aimerais, si vous me permettez, M. Mélenchon, je voudrais parler si vous voulez me permettre juste d'aller à une courte pause, puis on revient immédiatement après. Pour joindre les invités de Pierre Maisonneuve, composez le 514-790-1009 pour Montréal ou le 1-800-891-1009 pour l'extérieur de Montréal. Nous poursuivons notre tentative pour nous y retrouver dans l'opération Onex. Monsieur Bélanger, vous allez ajouter quelque chose au moment où je vous ai empêché de parler. Oui, je vais vous parler du contrôle opérationnel de American Airlines sur les autres compagnies. American Airlines est une compagnie prédatrice. American Airlines, si on regarde ce qui s'est passé avec l'avènement de l'entente à ciel ouvert entre la famille Air Canada et United, où on a augmenté le nombre de liaisons, on a augmenté de 51 le nombre de liaisons, et Air Canada a pris une bonne partie de ce marché-là en concert avec United Airlines. Si on regarde ce qui s'est passé du côté d'American et de Canadien,
Il y a eu une augmentation du trafic, une augmentation des liaisons, mais qui a été assumée à 90 par les avions et les équipages de American Airlines. Alors, si American était vraiment intéressé à aider Canadiens à survivre, on lui aura donné l'opportunité de servir une couple de liaisons lucratives et pour monter leur état de compte, leur balance. Là, je voudrais entendre M. Gouin à ce sujet-là. M. Gouin, quelle garantie avez-vous dans vos ententes, mettons, avec American Airlines, que la même situation, autrement dit, que Air Canada ne perdra pas des lignes qu'ils ont déjà ou même la possibilité de grandir? Écoutez, le but d'Onex dans cette transaction-là, c'est de faire croître Air Canada et non pas de la faire maigrir au profit d'American Airlines. Onex n'est pas redevable à American Airlines. Onex est une compagnie canadienne qui veut bâtir une entreprise canadienne d'aviation commerciale forte. Donc, ce n'est pas en donnant les routes à d'autres qu'on va faire ça. C'est en bâtissant des routes, en développant le personnel, en développant des opportunités d'affaires. Et c'est ça qu'Onex a l'intention de faire. On va aller à M. Cardin, qui nous appelle de Longueuil. Bonsoir, M. Cardin. Bonsoir. Oui. Je voudrais demander à M. Bélanger si son conseil d'administration a prévu quelque chose pour ne pas se faire voler son milliard de fonds de pension. Alors, le conseil d'administration voulait dire des pilotes, là. De l'association des pilotes. De la compagnie Air Canada, en général, parce qu'on sait que les Américains, puis comme Singer, ont emporté tout le fonds de pension des employés. Alors, qui contrôle le fonds de pension des employés d'Air Canada? Bien, dans le régime enregistré de fonds de pension canadien, on ne peut pas toucher au fonds de pension lui-même, au montant cumulé. On ne peut même pas toucher au surplus parce qu'ils sont gérés par un comité conjoint. On a un autre fonds de pension supplémentaire qui pourrait peut-être être affecté. Et là, on entre dans toute la question de ce qu'on va faire, nous, les employés, pour se protéger. Est-ce qu'on va prendre une équité dans la ligne aérienne? Quelle est la convention collective qui va avoir raison? Est-ce que le Conseil des normes du travail va avoir à prendre une décision? Et là, on ouvre une boîte de Pandore où on va être pris avec des tribulations pendant des années à venir, M. Gouin. Onex a fait une proposition. Gérard Bérubé, je sais que le temps passe tellement vite. Je voudrais savoir, on parle d'une contre-proposition. Qui pourrait faire une contre-proposition? Air Canada qui propose de s'acheter? Parce que nous, on ne s'y retrouve pas nécessairement. Qui pourrait aller à l'encontre d'Onex? Bien, d'abord, ce qui serait très simple, on pourrait arrêter de parler ce soir, c'est si Ottawa affirmait fermement, publiquement et ouvertement que la fameuse règle du 10 ne serait pas enlevée. Donc, forcément, l'offre d'Onex ne pourrait pas passer. Là, vous venez d'ouvrir une autre parenthèse que les gens connaissent moins. Non, parce que ça reste toujours... Une personne ne peut pas détenir plus de 10 d'Air Canada. Des droits de vote d'Air Canada. Ce qui n'est pas le cas avec Canadien. Et donc, Onex ne pourrait pas... Si Onex fait son offre, c'est parce qu'ils ont dû avoir des assurances que ce 10 $-là sauterait. Sinon, l'offre d'Onex ne pourrait pas se faire. M. Gouin? C'est Canadienne qui a fait les représentations auprès du gouvernement, qui a essayé de trouver des investisseurs dans son entreprise, Onex étant un de ceux-là, et a rassuré les investisseurs que le gouvernement serait accueillant de propositions qui viseraient à régler le problème de base de l'industrie, qui est une surcapacité. Mais autrement dit, vous, pour acheter Air Canada, il faut que ça soit levé, cette question-là de 10 Absolument. Donc, et c'est clair dans l'offre d'Onex que si ça ne l'est pas, l'offre est retirée. Deuxièmement, si Ottawa voudrait vraiment régler la situation, laissons les forces du marché aller, puis le Canadien va faire faillite d'ici peut-être décembre, janvier, je ne sais pas, mais laissons les forces du marché s'exprimer. Ça fait 15 ans que le Canada souhaite ça. Oui, mais ça fait 8 ans qu'Ottawa empêche ça aussi par toutes des décisions arbitraires. Est-ce que ça va changer, ça? On peut revenir. Ben non, s'ils veulent laisser aller les forces du marché, puis ils veulent que le marché se restructure par une solution privée, elles laissent faire ça. Si les forces du marché fonctionnaient, à ce moment-là, on n'aurait pas l'offre d'Onex. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, ça ferait longtemps, à mon avis. Si les forces du marché avaient toujours fonctionné sans entrave, 92, je pense que Canadien aurait dit. Et on aurait un monopole d'Air Canada. Je ne pense pas le monopole. Il aurait fallu à ce moment-là. Ça aurait été ça. Si Canadienne fait faillite et disparaît, peut-on parler d'un monopole d'Air Canada puisqu'il y a concurrence des autres entreprises sur la scène internationale? Autrement dit, vous semblez vous entendre, tout le monde, qu'il pourrait n'y avoir qu'un transporteur pour les vols internationaux. C'est ça, comme il y a dans d'autres pays, par exemple, je sais pas, Air France, ou comme on peut avoir dans d'autres pays. Comme partout, sauf peut-être l'Australie, peut-être des petits pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, évidemment. Mais tous les autres pays fonctionnent sur ce modèle-là. À condition qu'il y ait concurrence. Alors, domestique. Concurrence domestique. M. Breton, je pense que je vais presque vous donner le mot de la fin. Chez vous, vous avez déjà dit, les gens ont l'impression de subventionner le transport régional, en quelque sorte, ou même des grandes compagnies, parce que ceux qui paient dans le véritable transport régional paient beaucoup plus que les autres. Donc, est-ce que vous pensez que ça va changer ça? Écoutez... Quel intérêt aurait Onex de changer ça pour vous?
Onex aurait intérêt à aller chercher le marché qui est perdu, qui est bien maintenant de près de 50 là, des passagers qui utilisaient le transport aérien il y a 8 ans ou 10 ans au moment de la déréglementation. Ces gens-là sont un marché potentiel qui est à développer. Et pour nous, si Onex ne peut pas aller chercher ce marché-là, on doit absolument, en région, permettre l'émergence de transporteurs régionaux autonomes qui pourront exercer ce que j'appelais tantôt la vérité des prix. La renaissance de Québécois, M. Breton? Sans que ce soit la renaissance de Québécois, M. Bérubé tantôt parlait de donner nos emplois aux Américains. Il n'est pas question de ça du tout. Ce que M. Bérubé ne comprend peut-être pas, c'est que, de fait, dans les régions, on vit cruellement l'absence de véritable concurrence et le fait que les seuls transporteurs qu'on puisse prendre véritablement, ce sont 2 transporteurs qui nous offrent les mêmes tarifs à 800 $ aller-retour pour Bécomo, mais 240 si on sort du pays. Et ça, c'est quelque chose d'insensé. Si vous faites l'œuvre de rabatteur pour les grandes compagnies, ça coûte moins cher. Écoutez, sur ce propos, je suis obligé de vous dire bonsoir parce que c'est déjà tout, messieurs. Merci d'avoir participé à notre émission. J'espère qu'on comprend un peu mieux. Demain, les évêques du Québec et les orphelins du Plessis. Au revoir. Les Bordeaux, même au quotidien, tout le réussit.